Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo hyper rapide. À la base, je voulais même vous la faire en format short. Et puis finalement, je me suis ravisée. N'hésitez pas à me dire si les formats très très courts peuvent vous intéresser. Ça serait intéressant aussi d'avoir vos retours parce que je pourrais peut-être m'y mettre prochainement. Donc ici, je suis partie sur un nouveau petit carnet que je me suis acheté en promo chez La Fourmi Créative. Alors je ne vous ai pas forcément fait de haul. Vous allez voir d'ailleurs, j'utilise plusieurs petits produits que j'ai achetés là-bas. Donc c'est un petit carnet format A6, donc tout petit, de chez Samperia en 300 grammes, donc papier relativement épais qui vous permet d'utiliser toutes les techniques que vous souhaitez, aquarelle, etc. Donc pour le mix média, c'est vraiment top. Et donc vous avez 36 pages à l'intérieur a priori. Et donc là, le but, c'était aussi de tester donc ces nouvelles gouaches que je me suis achetées donc en solde, comme je vous disais, chez La Fourmi Créative. Et donc là, notamment la couleur Lila, qui est un joli mauve très très clair. Donc je sais pas si à la vidéo on verra bien vraiment par rapport à la luminosité, mais j'ai complètement craqué sur cette teinte et je trouve que ça se marie très bien avec l'illustration que je vais mettre après sur ma page. Donc, je viens avec un gros pinceau mettre un aplat de couleurs. Donc, j'ai pas forcément l'habitude de travailler avec de la gouache, hein, vous le savez. J'utilise que de l'acrylique, donc là, c'est tout nouveau pour moi. Mais c'est pas grave, j'aime bien expérimenter et tester, donc allons-y. Voilà, donc je viens mettre un aplat de couleurs sur ma base, enfin sur ma page, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, je me prends pas trop la tête, il y a des blancs par endroits, c'est pas grave. Je voulais juste vraiment poser un aplat de couleurs. De toute manière, je vais venir rajouter des choses par la suite dessus, donc no stress. Vraiment, faites avec ce que vous avez, un rouleau, un pinceau, voilà, y a pas de souci à ce niveau-là. Je viens ensuite avec un pochoir, donc c'est un pochoir de chez Lemon Création. C'est le pochoir Woven, donc effet toile d'araignée que j'aime vraiment beaucoup. Je voulais vraiment faire une page format noir et rose. J'avais vraiment envie, ouais, c'était un peu mon idée de départ. Et donc je viens avec de la peinture acrylique et une petite mousse application, la mousse de maquillage, directement donc tamponner ma peinture acrylique donc sur mon pochoir pour avoir l'effet toile d'araignée. Je viens ensuite rajouter un petit peu de texture donc avec un autre tampon donc de Lemon Création. Je crois que c'est la planche Sensored. Oui, c'est ça, Sensored. Voilà. Et avec mon encre Distress Oxide, donc la Black Soot, je vais venir ancrer tous mes contours. Je n'hésite pas à utiliser une petite page de brouillon pour vraiment faire le côté le plus à gauche. Éviter d'en mettre de partout, hein. Voilà, pour avoir le rendu qui me convient le mieux. Une fois que j'ai fait ça, je viens juste avec mon pinceau apporter quelques petites gouttes d'eau et en enlevant le sopalin, ben voilà, ça me fait un effet un petit peu vieilli sur ma page. Ça a enlevé aussi un petit peu de la gouache. Et en fait, le rendu me plaît vraiment bien. Là, j'hésite avec l'illustration donc que je vais mettre sur ma page. J'étais partie pour utiliser cette petite poupette avec le lapin. Et finalement, je vais partir sur une autre des petites poupettes. Donc celle-ci qui fait un peu penser à Harley Quinn avec ses deux couettes. Je la trouvais vraiment très jolie et je trouvais qu'elle allait davantage sur mon fond de page. Donc c'est une illustration de Jar of Whimsy. Je vous remettrai comme d'habitude les liens en barre d'infos. Donc c'est des fichiers que vous pouvez trouver sur Etsy qui sont payants mais qui ne sont pas excessifs. Après, je vous partage l'info, mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez, hein. C'est comme d'habitude, hein. Il y a vraiment aucune obligation. Je n'ai pas de partenariat. C'est juste pour le plaisir de partager avec vous. Donc, je suis désolée, du coup, la vidéo est très rapide, donc je parle beaucoup et ça avance pendant ce temps-là. Je viens rajouter un petit peu de matière avec un effet de tulle légèrement pailleté. Donc, c'est un gros rouleau de tulle que j'ai, blanc avec des petites paillettes dorées, peut-être roses aussi. Donc, j'en mets sur mon fond de page. Je viens rajouter donc un petit die cut. Donc, c'est fait ticket dans les tons de rose pâle, rose saumoné limite. Et je viens comme ça essayer de construire ma composition.
Je trouvais qu'il manquait un petit peu de contraste, donc je viens rajouter un bout de papier de soie que j'avais customisé avec des marques de Posca, tout simplement. Et donc je viens découper un petit bout de ce papier pour venir le coller ensuite sur ma page. Et ensuite, je complète mon montage avec une fleur. Donc c'est une illustration digitale de Lemon Création que vous pouvez donc retrouver sur sa boutique en ligne. Et donc j'ai découpé une de ces fleurs pour venir la rajouter donc sur ma page pour rajouter un petit peu de un petit plus. Voilà, donc je viens coller le tout avec ma colle Nuvo. Je n'avais pas ma petite colle Art by Marlène sous la main. En général, c'est plutôt celle-ci que j'utilise. Voilà, donc je viens tout coller. Et là, je vais juste rajouter un tout petit peu de couleur, donc avec un feutre aquarelle de chez Tombow, donc c'est le 772. Donc c'est un rose euh, peut-être légèrement saumoné, mais qui est vraiment très très joli, assez pâle. Et donc je viens juste voilà rehausser la fleur, donc euh, qui est au premier plan. Et je viens rajouter une petite touche de mauve avec un feutre à alcool cette fois-ci de chez Action, un twin marker. Si ça vous intéresse, c'est la couleur mauve shadow, le 146. Voilà. Je viens rajouter ensuite un petit peu de paillettes avec donc un nouveau Crystal Drops. C'est la couleur cristal, je ne sais plus bien. Je vous le remettrai à la limite en quelque part dans la vidéo parce que là je ne sais plus, je l'ai plus sous la main. Voilà, et donc je viens en mettre légèrement donc au creux de ma fleur, légèrement dans les cheveux, voilà, histoire de rajouter une petite touche pailletée. Hein. Ça a beau être pour Halloween, enfin pour Halloween ou pour ce qu'on veut, hein, ça peut être pour une petite créa comme ça, pour le plaisir de créer. Mais voilà, donc je viens rajouter mes petites gouttes de drops, donc qui fait effet un peu pailleté, limite holographique. C'est vraiment très très joli. Je viens rajouter également un petit sentiment, donc c'est des sentiments issus d'Etsy, encore une fois, un peu format Dimo. Donc là, j'ai choisi le sentiment Be the Light. Voilà, toujours avec mon superbe accent anglais, hein, comme d'habitude. Voilà, j'essaye de vous montrer de plus près le rendu, donc l'effet un petit peu des crystal drops. Je vais y arriver. L'effet donc de texture de la page. Donc vous voyez cette petite couleur lilas là sur le fond, j'aime vraiment vraiment beaucoup. L'effet un peu vieilli lié aux taches d'eau. Bref, une petite création super facile à faire. Voilà. Et bien écoutez, ce fut exprès, j'en suis désolée. J'espère que le rendu vous plaira. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye.